Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment imprimer la structure d'une base de données Access. Lorsque vous créez une base de données, il peut vous être utile d'imprimer sa structure entière ou celle d'un de ses objets, table, requête, formulaire, état, etc., afin de visualiser rapidement tout ce qui la compose. Vous pourrez ainsi avoir la liste des champs d'une table avec les propriétés de chacun ou les propriétés d'un formulaire. Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet « Outils de base de données »,« Documentation de base de données ». Donc là, vous avez une fenêtre qui s'affiche avec des onglets « Table, requête, formulaire, état, macro, module, base de données en cours » et « Tout type d'objet ». Donc tout type d'objet récapitule tout le reste. Dans chacun des onglets, donc si vous n'avez pas par exemple de macro, ce sera vide. Donc je vais dans « Table ». Vous pouvez soit cocher directement les objets. On va peut-être le faire sur tout type d'objet parce que, comme je n'ai pas grand-chose dans cette base de données, ce sera plus simple. Donc, soit vous sélectionnez, vous désélectionnez, vous sélectionnez tout, vous désélectionnez tout, soit vous faites directement avec les petites cases à cocher. Ensuite, vous avez le bouton Options. Donc ça, on va le faire sur la table. Hop. Je ne sais pas si ça décoche. Non, ça ne décoche pas. Donc, désélectionner, on va se mettre sur table. On coche la table, Options. Donc, la fenêtre est différente selon l'onglet sur lequel vous vous trouvez, donc je vais le faire juste pour la table. Vous allez comprendre le principe. Donc pour cette documentation, je peux avoir les propriétés de la table, ses relations, les autorisations par utilisateur et groupe. Je peux aussi inclure pour les champs soit rien du tout, soit le nom, type de données et taille, soit nom, type de données, taille et propriété. Et enfin pour l'index, ne rien mettre, soit le nom et le champ, nom, champ et propriété. Donc moi je vais laisser comme ça, je fais OK. Une fois que vous avez sélectionné tous vos objets, parce que vous pouvez très bien prendre une table et une requête, les structures vont se suivre dans les pages. Donc je vais prendre la table client et puis le formulaire client. Je fais OK. Et voilà. Et donc là j'ai bien, sous forme d'état, prêt à être imprimé, ma structure. Donc on peut faire un coup de zoom en cliquant. Donc ça se présente toujours de cette manière en tête. Donc j'ai le chemin d'accès à la base de données. Donc si vous avez des dossiers dont vous ne voulez pas avoir les noms sur cet état, pensez à déplacer la base de données juste avant. Ensuite on voit que ça c'est pour la table client. On a la date du jour et le nombre de pages. Enfin la page sur laquelle on se trouve. Et ensuite vous avez les propriétés. Donc on peut avancer. Alors je ne sais pas combien j'ai de pages. J'en ai 30. Alors pour la table, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Voilà. Et là, on se retrouve sur formulaire client. Voilà, ça se suit. Et donc on peut bien sûr naviguer entre les pages comme un état classique. Alors l'inconvénient de cette impression de structure, c'est que tout le document est en anglais. Mais si une propriété vous interpelle, vous pouvez toujours saisir son nom dans Google en y ajoutant le mot Access pour comprendre à quoi cela correspond. Ensuite, donc, on fait un petit dézoom. On peut toujours faire un clic droit, imprimer, ou alors directement sur l'icône imprimer, c'est la même chose. Et soit choisir une impression classique par l'imprimante, soit une impression en PDF pour le garder sur votre ordinateur. Et enfin, comme tout état, vous pouvez faire fermer l'aperçu avant impression. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.